discussion générale, la parole est à Madame Solange Nadi pour le groupe du Rassemblement des démocrates progressistes et indépendants et pour 5 minutes. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires sociales, Madame la rapporteure, chers collègues Apourceau-Poly, mes chers collègues, 700 000, c'est le nombre de femmes françaises qui, en 2023, ont eu un diagnostic du cancer du sein au cours de leur vie. Avec 61 000 cas diagnostiqués par an, il s'agit de la forme de cancer la plus répandue devant le cancer de la prostate. C'est aussi celle qui entraîne chez les femmes, encore aujourd'hui, le plus de décès. La proposition de loi que nous examinons cet après-midi est particulièrement d'actualité alors qu'Octobre Rose touche à sa fin. Vous le savez, les personnes diagnostiquées d'un cancer du sein sont placées sous le régime de l'affection de longue durée, ALD, auprès de leur caisse primaire d'assurance maladie. Ce régime donne droit à une exonération du ticket modérateur, c'est-à-dire à une prise en charge à 100% par la sécurité sociale des actes en rapport avec elle. Les chimiothérapies, radiothérapies et mastectomies sont ainsi intégralement prises en charge dans la limite des bases de remboursement, tout comme la chirurgie reconstructrice et la pose d'implants ou, dans certains cas, l'achat de la plupart des prothèses externes. Le reste à charge demeure néanmoins très important, estimé entre 1 300 et 2 500 € en moyenne par la Ligue contre le cancer. Il touche plus de 3/4 des patientes, plus que pour tout autre type de cancer. Cela s'explique par différents facteurs, à commencer par les dépassements d'honoraires liés à des opérations de reconstruction mammaire ou à l'achat de certains dispositifs médicaux comme les perruques. Ces dépenses ne sont pas un luxe, mais répondent à un besoin vital. Pour les femmes atteintes du cancer, c'est le moyen de ne plus porter dans leur chair les stigmates de la maladie, en restaurant l'image qu'elles ont d'elles-mêmes. Le reste à charge élevé est source de dilemmes pour de nombreuses malades. Certaines doivent faire des choix douloureux. Près de 15% des patientes renoncent à une reconstruction mammaire, le font ainsi pour des raisons financières. D'autres renoncent aux prothèses capillaires, dont la prise en charge pour celles jugées convaincantes repose en grande partie sur leurs complémentaires santé. Il faut ajouter à cela qu'avoir une ALD est souvent synonyme de baisse des revenus. Beaucoup de malades basculent dans la pauvreté et une personne sur 3 perd son emploi dans les 2 ans qui suivent le diagnostic. Par ailleurs, n'oublions pas que le cancer du sein est aussi source de profondes inégalités territoriales. La vulnérabilité à la maladie est par exemple accrue dans les territoires ultramarins en raison d'une offre de soins insuffisante, de diagnostics tardifs ou de difficultés de prise en charge. Ainsi, en Guadeloupe, la survie à 5 ans chez la femme est de 79% contre 88% en Hexagone, alors même que son incidence demeure moins élevée. Pour nombre d'entre elles, recevoir des soins se fait ainsi au prix d'un séjour très coûteux dans l'Hexagone. Je tiens personnellement à saluer les personnes et les associations qui facilitent l'accueil de ces femmes. Ces inégalités s'étendent également aux facteurs de risque. En Guadeloupe comme en Martinique, il existe ainsi une forte suspicion de lien de causalité entre l'exposition au chlordécone et le cancer du sein. Je rappelle que le lien a été établi avec le cancer de la prostate. L'adoption de ce texte changerait donc radicalement la vie des femmes atteintes en outre-mer comme dans l'Hexagone. La version actuelle du texte pose néanmoins plusieurs difficultés, notamment sur la question de la rupture d'égalité. Nous avons été nombreux à le souligner. Nous soutiendrons donc l'amendement du président de la Commission des affaires sociales à l'article 1, tendant à recentrer le dispositif proposé aux frais spécifiques au cancer du sein, notamment ceux consécutifs à une mammectomie ou une tumorectomie. Nous soutiendrons également les amendements à l'article 1 bis visant à inclure les patients en traitement actif pour un cancer dans le cadre du parcours de soins global
et à déployer un parcours de soins spécifique et renforcé pour les assurés atteints d'un cancer du sein. Comme vient de l'évoquer la ministre, un certain nombre de questions restent néanmoins en suspens, à commencer par la faisabilité technique et les potentiels effets de bord que ces mesures pourraient provoquer sur les autres ALD. Sous réserve de l'adoption des amendements du président Mouiller, le groupe RDPI votera donc ce texte à l'unanimité. Cette proposition de loi ne règle évidemment pas tout et pose des questions en matière d'égalité devant la maladie. Nous estimons qu'il faudra aller plus loin en se penchant sur l'ensemble des cancers et des autres ALD pour la mise en place des meilleurs contrôles sur le reste à charge et les dépassements d'honoraires. Nous sommes prêts à travailler avec vous, Madame la ministre, pour avancer sur ces sujets. Je vous remercie. La parole est à Madame Véronique Guillotin.